hop, 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 allez debout et que ça saute. Oh, ça alors? Parfait, je vois que tu es déjà prêt. Hein? Qui vous êtes? Horace Chamenou, ton entraîneur. Dis-moi, t'as l'humour bien matinal, hein? Allez, champion du l'air, aujourd'hui on a un grand match à jouer. Grâce à toi, on va gagner la coupe. Hop, 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 hop. Martin, c'est numéro 1. Ouais! Alors Martin, comment vous sentez-vous avant le grand match? Tant mieux. Et pensez-vous que votre équipe, la S Razou, gagnera la coupe? T'as vu ça, Roxane? Aujourd'hui, Martin est footballeur. Et à côté de lui, c'est Monsieur Chamenou, l'entraîneur. Eh bien, je vois que notre champion a confiance en lui. Et entre nous, combien allez-vous marquer de buts contre l'Olympique Collégrave? Eh bien, Tant que ça, eh bien, ça nous promet un sacré spectacle. L'Olympique Collégrave n'a qu'à bien se tenir. Bon, ça suffit comme ça. Laisse-le tranquille. Il a du pain sur la planche. Mais... Waouh, t'es un footballeur professionnel et un champion en plus. T'as vraiment du bol. Il y a des milliards d'enfants qui rêveraient d'être à ta place. Bof, je sais pas comment je vais faire. Je suis vraiment trop nul au foot. T'inquiète pas, Martin, je suis sûre que tu te débrouilleras très bien. C'est l'heure, champion. Faut aller au stade. Je dois monter sur ça? Ah non, champion, non, rassure-toi. Non, toi, tu vas à pied. Rien de tel qu'un petit footing pour commencer l'entraînement, hein? Continue de filmer. Et pas moi, idiot. Pas le temps pour l'assiette, champion. Il faut commencer l'entraînement. Où est le reste de l'équipe? Les autres, ils s'entraînent dans le champ de patates derrière le stade. Le champion, c'est toi. Tu vas quand même pas t'entraîner avec les autres. Pour te remettre en jambes, on va commencer par une petite séance de tir au but, hein? Martin, c'est le king du terrain. Ouais! Vous savez que c'est moi le meilleur ami de Martin? Je m'appelle Gros Mot, comme ça s'écrit. Gros mot, c'est le meilleur, Le meilleur ami Martin, des amis, il en a plein. À toi, champion. Alors, mets la patate, hein? Précis ton tir, mais pas assez puissant. Allez, envoie la suite. Allez, vas-y, hein? Bon, quand t'auras fini de t'amuser, on pourra peut-être commencer l'entraînement, dis-moi. Ah, je vois, monsieur ne veut pas s'entraîner aujourd'hui. Au vestiaire, monsieur reviendra quand monsieur daignera jouer au foot. C'est vraiment trop la honte. Même ma mémé, elle joue mieux que lui. Il a fait de son mieux. C'est quand même pas sa faute s'il ne sait pas jouer. Horace Chamenou, De charabia, espèce de crapule. comment allez-vous, mon valeureux adversaire? Quel mauvais vent vous amène, vous et votre molosse? Monsieur Alphonse Capone et moi-même passons dans les parages. Vous voulez m'espionner, hein? Ouais, c'est bien ça, hein, patron? La ferme, pas du tout. En tant que modeste entraîneur de l'Olympique Collégrave, je venais vérifier l'état du terrain. Le terrain va bien. Allez, au revoir. Bon, bon, tu viens, Alphonse? Bah oui, c'est bien. Martin Matin. Hein? Salut, l'ami. Comment va notre champion aujourd'hui? À propos, sais-tu que tu pourrais devenir le joueur le plus riche du monde? Tu me rendrais juste un petit service et moi je te rendrais immensément riche. On se comprend? Non. On devrait aller voir Martin. Je suis sûre qu'il a le cafard. Et après, ça le rendra pas meilleur buteur. Une petite passe ratée par-ci, un petit but marqué par-là, un petit ballon passé à l'adversaire par hasard. En somme, vous me demandez de tricher. Allons, voyons. Oui, Écoutez, je suis peut-être nul, mais je ne suis pas un tricheur. je vois, l'affaire est dans le sac. Quoi? Dans le sac. Pardon, patron, j'étais ailleurs, là. Si t'étais son meilleur ami, t'irais l'encourager. Ouais, t'as raison. Viens. Martin! Si ça se trouve, il est parti en douce pour ne pas jouer le match. Martin, certainement pas. Il a dû lui arriver quelque chose. Tu regardes trop la télé. T'imagines peut-être qu'on l'a enlevé, embarqué, enfermé dans une malle ou bien dans... le sac! Ça va pas.
Le circuit habituel, Alphonse, histoire de décourager les petits curieux qui voudraient nous suivre. Ok, patron. Disparu. Elle va trop vite. Détendez-vous, mon cher Martin. Vous n'êtes là que pour quelques heures. Le temps que mon équipe remporte la coupe. Admirez, Martin, admirez ma collection de coupes. Quoi? Toutes les victoires remportées par mes aïeux. Et il ne m'en manque qu'une, mais bientôt je l'aurai. Allez, Alphonse, suis-moi. Ouais, je suis. Vous ne la méritez pas! Monsieur Capone, je m'absente pour assister à ma victoire. Il va sans dire que nul être vivant ne doit entrer ni sortir de ma demeure. À part moi, cela va sans dire. Je me demande bien où est Martin maintenant. Là, regarde. La limousine. Vite avant que ça se referme. Oh! Nous sommes en direct du stade de Marcel Froussard où la grande finale qui oppose l'équipe de l'AS Razou à l'Olympique Collégramme va débuter. Ça y est, les deux équipes font leur entrée sur le terrain, mais que se passe-t-il? Martin la star n'est pas là? Martin! Martin! Sans toi, on n'a plus d'entrain! Martin! Zut! Fermé à clé. J'ai une idée. Ah! 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 Oh non! Vite! Par là! Oh là 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 là, l'Olympique Collégramme vient de marquer. Si Martin avait été là, le score aurait sans doute été différent. Martin! Je suis là! Derrière cette porte! Martin, tu n'as rien? Non, ça va. Sortons d'ici et rentrons à la maison. À la maison? Pas question. C'est toi le champion et toute ton équipe compte sur toi. Laisse tomber, Roxane. Tu sais bien que je suis nulle et archi nulle. C'est faux et archi faux. Hein? Quand on joue ensemble, tu te débrouilles très bien et puis t'as plein d'avantages. Ah oui? Lesquels? Eh bien, par exemple, t'es petit et rapide. Ça, c'est un super avantage pour dribbler. Tu peux passer entre les jambes de tes adversaires. Tu crois? Bah oui. D'accord, on y va. Vous ne pensez pas m'échapper si facilement? Oh, aïe. C'est terrible. Il ne reste plus que 3 minutes à jouer et l'équipe de Monsieur Charabia mène toujours 1-0. Mais c'est la dure loi du sport. Elle fait parfois des victimes. Martin, t'es le numéro 1! Oui! Quel coup de théâtre! Quel retournement de situation! Quel bonheur! Martin, à toi. Oh là 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 là! Quelle contre-performance! Quel gâchis! Quelle tristesse! Vas-y, Martin, continue, Martin. Martin, t'es plus fort. Bon, plus que 2 minutes. Oh, oh. Ah, c'est bon, je ne rêve pas. Manquerait plus qu'il pleuve. Plus que 30 secondes. 29, 28, 27. Ah, Chava!
4, 3. But! C'est incroyable. À la dernière seconde de la dernière minute, Martin vient de marquer le but de la victoire. Oui. Tu n'oublies rien, Martin? Quoi? Le baiser de la victoire. Waouh, mais ma parole, il est en soie mon pyjama ce matin. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh mais c'est moi tout ça? Oh! À mon ami Martin, dingue, c'est signé Thomas Tu vu, le héros de Napoléon, le retour. Bah, c'est nouveau ça, on dirait une loge de théâtre. Je suis quoi alors ce matin? Pas mal en tout cas. Dommage que Roxane ne puisse pas me voir comme ça dans ma belle robe de chambre. À l'incomparable Martin que j'admire tant, et c'est signé Mélissa Mello. Mélissa Mello, la star, la coqueluche de toutes les cours de récré, et elle m'admire. Oh! Bonjour, fiston. Je te présente Tamara, ton agent artistique. Bonjour, madame. Oh, appelle-moi Tamara, Martin, comme d'habitude. Bonjour, Martin, ton chocolat. Bonjour. J'y suis acteur, hein. Je suis acteur de Cinoche ce matin. Je me disais aussi. Voyons, aujourd'hui tu as 8 interviews, une radio et surtout tu commences le tournage de Romance et Trémolo. Minute, aujourd'hui il y a contrôle de récitation à l'école. Alors le studio ce sera après ou rien du tout. Comme tu voudras, je vais déjà annuler la radio. Je suis votre nouvelle maquilleuse, monsieur Martin. Il faut que vous soyez impeccable. Les journalistes doivent déjà attendre devant la porte. Bon, très bien. Oui, on s'arrangera. Oui, oh là là, il arrive. Exact, Martin et moi, on est inséparables. Ça, pour les rôles, la transformation, il n'y en a pas deux comme lui. Tiens, vous l'avez déjà vu en extraterrestre? Ah, Martin s'en va! C'est pas vrai, c'est la Terre promise! Et allez donc, je dis du bien de Martin, je bâtis en quelque sorte sa légende, et lui, il me laisse tomber comme une vieille chaussette. Décidément, la célébrité, ça lui réussit pas. Tu m'aides à réviser ma récitation, Tamara? Mais bien sûr, Martin. Ça a l'air chouette quand même d'être vedette de cinéma. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Un accident? Et non, c'est Martin. Aujourd'hui, il est acteur célèbre. C'est super et il a même une équipe de télé pour le filmer à l'école. Moi, Martin! Allons du calme, mesdemoiselles. Il y en aura pour tout le monde. Oh, une fois de plus, il n'y en a que pour ce Martin. S'il vous plaît, c'est pour Cinépotin. Si je connais Martin, mais c'est bien simple, il me doit tout question discipline. J'ai toujours su que ce garçon avait d'incontestables dons de comédien et je ne me suis jamais privé de le lui dire. Ah, ce qu'il est chou tout de même. Rester simple, tu trouves pas? Ah oui, t'as raison. Salut Roxane, t'as vu? On compte plus pour lui. On dirait que la célébrité lui a fait oublier les copains. Sirera accourut et fit par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. C'était trop bien. Oh là là, qu'est-ce que t'as fait aussi? Très bien, Martin, 10 sur 10. Maintenant, on file au studio. Madame Bourdon autorise ton absence.
Super. Pendant que toi, tu vas jouer la star, nous, on va réciter la leçon de maths. C'est pas juste. Eh bien, tu viens, Martin? Non, je n'irai au studio que si Gros Mot et Roxane m'accompagnent. Un caprice de star, il manquait plus que ça. Oh, vous avez entendu, il faut que je vous demande cette faveur. Écoute, c'est entendu. Ton institutrice est d'accord. Et comme demain, c'est mercredi, elle est invitée à venir assister à la suite du tournage au studio. Demain, ça m'étonnerait. Super. Martin, je retire tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout, Martin. D'après la télé, ils seront sur le plateau dans quelques minutes. Fantastique! C'est parti pour le plus gros coup de notre carrière, un plan béton, vieux. Bientôt, à nous la grande vie, les grands restaurants, les palaces. J'espère, parce que rappelle-toi, la dernière fois, c'était la cellule de 3 mètres sur 3. Et la cantine n'était pas fameuse. Bon, très bien. Maintenant, vous regardez les yeux dans les yeux et vous souriez. C'est elle la partenaire de Martin. Paraît que la production a dépensé des fortunes pour la voir sur le tournage. Eh bien, on en sait assez, on va attendre près des loges. Parfait, c'est bon pour la lumière. Quittez le banc, mademoiselle. Comment ça, quitter le banc? Faut pas rester là. Pour les réglages lumière, c'est bon. Maintenant, on attend la vedette. Ah bon? Je suis qu'une doublure lumière. Bon, ciao, et compte plus sur moi. Mais Roxane, je savais pas, moi... Non, reste concentré. Attends-moi dans ma loge, Roxane! Tu seras très bien. Tiens, voici ta partenaire. Mais c'est Mélissa Mello? Elle a de la chance, Roxane. Le metteur en scène l'a tout de suite repéré. Moi aussi, j'aimerais bien faire l'acteur, seulement voilà, personne n'a l'air d'avoir besoin de moi. Oh! Hey, mais... Drôle de rencontre, hein, Gino? Moi, c'est surtout dommage pour toi, Apollo. Bravo, très réussi. Eh, toi aussi, t'as été très bien, mon vieux. Avec une scène pareille, on va crever l'écran. Viens chez moi, je t'offre un verre. Et ça fait longtemps que t'es cascadeur. Ah ouais, tout ça, c'était du cinéma super. Ça m'irait bien, un rôle comme ça, un truc d'action. Drôle de rencontre, Gino, yahoo. Merveilleux, Martin. C'est si merveilleux de se voir. Allez, on recommence. Roman, c'est très mollo. 1/5. C'est si merveilleux de se boire... Oh non, ça fait la 5e fois. Décidément, aujourd'hui, Martin, tu n'es pas à la hauteur de ta réputation. Désolée, Mélissa, mais vous m'intimidez tellement. Vraiment? Et c'est plutôt mignon, ça. Au secours! À l'aide! Martin, je t'en supplie! Génial, j'ai failli m'y laisser prendre. Elle joue comme une vraie pro. Oh, je suis sûre qu'elle va essayer de s'évader. Oh, attends, allez, reviens. Viens ici. Défaite. Waouh, ça aurait été encore mieux si Roxane avait fait semblant de mordre la main du gros qui a l'air bête. Mais sans ça, c'est super. Coupez. Ah, ça ne va toujours pas. Une pause pour tout le monde. On l'a bien mérité. Plus tard. Mais où vas-tu? Expliquer à Roxane que je ne savais pas que le réalisateur allait simplement l'employer comme doublure lumière. Roxane? Mince alors. Son bouquet. Pas possible, on l'a enlevé. Pratique ces faux caveaux en polystyrène. On va la cacher là. Le temps de récupérer la rançon. Et voilà. Si vous tenez à revoir la vedette intacte, mais parfait. Tu demandes que ça? Tu devras ajouter un 0. Crétin,
Martin, c'est vous qui êtes des héros. Je suis pas la vedette, je suis la doublure lumière. La doublure lumière? Je me tue à vous le dire. Un projet qu'on avait si bien préparé. Et qui va foirer comme les précédents, y a pas de justice. Tu veux que je te dise, Mornifle, on est des ratés. Arrêtez, vous vous faites du mal. Au fond, peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça. Peut-être que vous êtes fait pour l'honnêteté. Et si vous me relâchiez juste pour voir... Ça va pas la tête? Au secours! Ah, on dirait que c'est Roxane. Aïe, elle m'a mordu. Laissez ma copine ou je vous découpe en rondelles. Martin! Allez, laissez-la. C'est pas une épée en bois qui va nous arrêter. Attention, Martin! Eh bien, Claquemeuf, on la tient enfin, notre vedette. À nous la rançon. Je devrais trouver ce que je veux ici. Ah, super! Et cette fois, les ustensiles ne sont pas en toc. Hey, on doit encore tourner une scène d'action dans le coin. Je veux pas rater ça. Gros mot, vite, à l'aide. On a besoin de toi! Sans blague, je peux y aller? Alors j'y vais. Yaha! Je savais bien que ça allait foirer, Mornifle. Alors, comment j'ai été? Absolument super, gros mot. Mais je vois pas où est la caméra. Nulle part, ce n'était pas du cinéma. Et c'était de véritables bandits. De véritables bandits. Scène du baiser, une première. Action! T'inquiète, après tout, Martin n'est vedette que pour un jour seulement. Eh ben, manquerait plus que ça continue. Mais qu'est-ce que... Évidemment, encore une de ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Mais laquelle ce matin? Voyons cette coiffe, ce costume, cette loupe. Tiens. Incontestablement, il s'agit d'empreintes de pieds chaussés. Pas les miens, sans le moindre doute. Chaussures d'extérieur, de forme masculine, de la terre encore toute fraîche. Résumons-nous, traces de pas récentes d'un individu de sexe masculin venant de l'extérieur. Un individu qui chose du 48, le suspect aura profité de mon habitude de dormir la fenêtre ouverte. Un jeu d'enfant pour un professionnel comme moi. Un individu tellement sûr de lui qu'il n'a même pas pris la peine d'effacer ses traces. Voyons voir, rien ne manque, aucune trace de vandalisme. Oh! Un paquet cadeau banal, aucun bruit suspect. Oh, la tension est tout à fait évidente. Tu es très fort, Sherlock Martin, mais Fantomax c'est encore plus que toi. La preuve, aujourd'hui je vais ridiculiser tes talents de détective aux yeux du monde entier. Fantomax, un nouveau défi? Bon sang, j'aurais dû m'en douter. Faisons donc marcher nos petites cellules grises et prenons certaines précautions. Un défi de Fantomax ne se relève pas à la légère. Bonjour, Martin. Chut! Fantomax est peut-être dans cette pièce. Et surtout, ne bougez pas et ne touchez à rien. Vous pourriez effacer d'éventuelles traces. D'accord, Martin, mais tu sais, même après un bon petit déjeuner, un détective garde l'esprit vif. Plus tard. Avec Fantomax, on n'est jamais trop prudent. Bon, tout va bien, aucun danger. Tiens, qu'est-ce que... Hein? Qu'est-ce que je disais? Avec Fantomax, on ne prend jamais assez de précautions. Oh, chaussures de sport, modèle courant et très usé. Individu jeune, de sexe masculin, d'âge scolaire, il chausse du 32, il est peu soigneux. Le sujet s'est levé précipitamment dans un grand état de confusion. Probablement dû au fait qu'il n'a certainement pas appris ses leçons. Oui, c'est bien ça, n'est-ce pas, gros mot? Ben, mon vieux, impressionnant. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin? T'es Sherlock Holmes ou quoi? Pas Sherlock Holmes, gros mot, Sherlock Martin. Mais chut, ne prononce pas son nom, Fantomax m'a lancé un défi. La plus grande discrétion et de rigueur. Fantomax? Waouh, c'est super! Il y a de l'aventure dans l'air. Si tu veux, Martin, je serai Dr. Watson. Marché conclu, gros mot. Mais attention, Fantomax est sans nul doute un adversaire coriace, ne l'oublie jamais. Il peut frapper n'importe où et n'importe quand. Il nous observe, j'en suis sûre. Moi, je vois rien. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Erreur, mon ami. Fantomax est là, tout près, mon sixième sens me le dit. N'empêche, faudrait quand même pas qu'on soit en retard à l'école.
Attention, gros mot! Bah, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Cette poubelle, mon ami, il n'y a jamais eu de poubelle ici. Chut! Attention, Martin! C'est peut-être une bombe! Ne crains rien, gros mot. Un banal paquet piégé ne serait pas digne de Fantomax. Vraiment très fort, ce Fantomax. Tu as raison, je suggère de ne pas prendre le même chemin habituel pour aller à l'école. C'est plus prudent. Rien à signaler, suis-moi, mais discrètement. Bonjour Martin, bonjour Gros mot. J'avais peur que vous soyez en retard. Bonjour Roxane. Dis donc Martin, t'es rudement classe avec ce costume. Ouais, ce frimeur se prend pour Sherlock Holmes, on dirait. Tu crois pas si bien dire, Roméo. Tiens, chocolat au lait, miettes de tartine, beurre, confiture de fraises, miettes de brioche, chaussons aux pommes. Je me trompe, Roméo? Non. Ça va pas. Martin, Du 30, hein? Du 30. Et alors, il est vraiment complètement cinglé, celui-là. Il a l'air inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, c'est à cause de Fantomax, tu comprends? Fantomax? Lui-même. Figure-toi qu'il a lancé un défi à Martin. Et je peux te dire qu'il est encore plus fort qu'on le dit, ce Fantomax. Bonjour les enfants. Bonjour Madame Bourdon. T'en fais pas, Martin. On est avec toi. Fantomax n'a qu'à bien se tenir. Fantomax! Allons, Madame Bourdon, remettez-vous. La tentative d'intimidation est patente. La craie est encore fraîche, la piste est toute chaude. Aucun doute, c'est du 48. Ah, Madame Bourdon! Oh, monsieur le directeur! Justement, Madame Bourdon, nous sommes dans de beaux draps. Figurez-vous que j'ai reçu un coup de téléphone de l'académie. Un inspecteur va venir ce matin pour une visite surprise. Une visite surprise? Tout juste. Mais le pire, c'est qu'on m'a volé ma médaille du mérite académique. Vous vous rendez compte, Madame Bourdon? Impossible de recevoir monsieur l'inspecteur sans ma médaille. Et tenez, le coupable a même eu l'impudence de signer son forfait. Fantomax! Oh, regardez, monsieur le directeur! Fantomax! Ah, je suis perdu! Ah, c'est évident, bien sûr! Cet individu a décidé de me discréditer auprès des autorités académiques! Monsieur le directeur, c'est pas vous qui êtes visé. Mais moi, Sherlock Martin, dont Fantomax a juré de ridiculiser les talents de détective. Martin, vous voyez bien, monsieur le directeur, j'avais raison. Le voilà notre coupable, Sherlock Martin. Encore une de ses affabulations pour semer confusion et anarchie. Et je le prouve. L'écrin de votre médaille, monsieur le directeur, dans le casier de Martin. La plus sévère sanction s'impose. Je vous le jure, monsieur le directeur, je suis innocent. Et d'ailleurs, accordez-moi carte blanche et moi, Sherlock Martin, avec l'aide de mes 2 assistants, je me fais fort de démasquer le vrai coupable et de retrouver votre médaille. Vraiment? Cette bonne réflexion. Mais monsieur le directeur, vous n'allez tout de même pas... L'inspecteur sera là à 11h pile, Grancel. Vous avez une autre solution? Permission accordée, Martin. Sherlock Martin. Bien enfin, monsieur le directeur. D'accord. Du 45, indubitablement. Et ni trace de terre, ni craie. Voilà en tout cas un suspect de moins. Monsieur le directeur, pouvons-nous continuer l'enquête dans votre bureau? Je suis désolée, mais c'est indispensable. Tu as trouvé quelque chose, Martin? Cette fois-ci, Fantomax ne nous a laissé aucun indice. Tu as perdu, Sherlock Martin. Au contraire, nous sommes maintenant certains que Fantomax est dans ses murs. Il suffit de le prendre à son propre piège. Fouillons toute l'école. Chut. Plus un geste, Fantomax. Tu te crois malin, Fantomax, mais tu ne perds rien pour attendre. Là, regardez! Les empreintes correspondent sans aucun doute. Ce Fantomax se moque de nous. Attendez! C'est la porte des sous-sols, on ferait peut-être mieux de laisser tomber. Pas question, gros mot. Un défi est un défi et Sherlock Martin ne saura s'y dérober.
Tu n'es qu'un amateur, Sherlock Martin. Gros-mot, ces traces-là. On dirait bien les traces de Fantomax, en effet. Mais tu ne comprends pas. C'est pas qu'il s'arrête devant un mur. Fantomax est passé à travers le mur. Fantomax est un fantôme. Voyons, Gros-mot, mais non. C'est un vieux truc. Il est tout simplement revenu en arrière dans ses pas pour nous tromper. Belle déduction, Sherlock Martin. Mais attrape-moi si tu le peux. On l'a coincé. Il nous a encore filé entre les doigts. Et pour de bon cette fois. On est fichu, Martin. L'inspecteur d'académie va bientôt arriver. Je vous l'assure, monsieur l'inspecteur, cette médaille m'a été volée. Justement, je crains que ce ne soit là une preuve supplémentaire du laisser-aller qui règne ici dans votre établissement. Un laisser-aller dont voici le responsable, monsieur l'inspecteur. Le responsable, hélas, trop souvent protégé par une indulgence trop laxiste. Ne conviendrait-il pas que l'Académie prenne les sanctions qui s'imposent? Un instant. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Enfin, faites quelque chose. Aucun doute, ce moule en pâte à modeler ne saurait tromper. En voici la preuve. Ma médaille? N'est-ce pas, Fantomax? Tu triomphes encore, Sherlock Martin. Mais l'heure de ma vengeance viendra. Au voleur, qu'on l'arrête! Martin, Sherlock, faites quelque chose! Inutile, monsieur le directeur. L'orgueil blessé de Fantomax sera sa meilleure punition. Quand même, Martin, Sherlock Martin, comment t'as pu soupçonner l'inspecteur? Bah, élémentaire, mon cher Gros-mot. Vois-tu, je l'ai même soupçonné dès le début, ouais. Dès le début? Ah, c'est incroyable. Mais non, il suffit de faire marcher ces petites cellules grises. Réfléchissons. Le même jour, je me réveille en Sherlock Martin, Fantomax me défie, l'inspecteur d'académie décide une visite surprise et la médaille du directeur est volée. Cela fait trop de coïncidences pour être un hasard. Or, mon cher Gros-mot, seul Fantomax pouvait savoir que je serais aujourd'hui Sherlock Martin et concevoir ce plan machiavélique pour me ridiculiser. Bref, il y avait les plus grandes probabilités pour que cet inspecteur soit un imposteur. Mon moulage en pâte à modeler nous a donné la preuve matérielle qui manquait. Oui, c'était vraiment élémentaire. Bon, pas pour moi. Tu te rends compte, Roxane? Il est rudement fortiche. Dis donc, Martin, puisque tu es si fort, je suis sûre que tu peux deviner ce dont j'ai le plus envie en ce moment. Ben, c'est-à-dire qu'une glace peut-être. Vraiment? Tu ne vois rien d'autre? Ben, Oh, Martin, ou Sherlock Martin, tu seras toujours mon grand nigo d'ami. Bon, me voilà chevalier du Moyen-Âge, on dirait. En plus, c'est vraiment pas le jour. Oh. Zut, ça commence bien. Salut Martin. Ah, dis donc, t'es drôlement cuirassé aujourd'hui. Ouais, salut Gros-mot. Eh, mais attends-moi, Martin. Mais fais pas cette tête. Mais t'es super comme ça. Je te signale que ce matin, c'est plein air à l'école et je crois pas qu'il y aurait tournoi au programme. Ouais, mais c'est la classe, les filles, elles vont adorer. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, bonjour Martin, ou devrais-je dire Messire Martin. Bonjour Roxane. T'es chouette comme ça, Martin. T'as vu, Roxane? La classe ce matin. Il est en chevalier de la table ronde, notre Martin. Martin Matin, le chevalier sans peur et sans reproche. Ouais, c'est bien gentil tout ça, mais comment je vais faire pour le cross? T'inquiète pas, Martin. Tu sais bien qu'on ne te laissera pas tomber. Les enfants, aujourd'hui, le cours sera consacré à l'athlétisme. Donc, départ en petite foulée jusqu'au circuit santé au Petit Bois. Là, on a prévu une série d'épreuves. Saut, lancer, cross. Ouais! Allez, les enfants, en petite foulée. Un, deux. Allez, les retardataires, on se dépêche.
c'est vraiment pas le jour. C'est pas de la tarte de courir avec un jogging en fer blanc. On ne te laissera pas tomber. Eh les gars, regardez, voilà Martin, on dirait qu'il est un peu rouillé ce matin. Tu trouves ça drôle, peut-être? En tout cas, pour le cross, Ouais. on sait déjà qui sera le dernier. Allons, peu importe qui sera premier ou dernier, l'essentiel c'est de participer. Allez, on l'encourage. Martin, Martin, Martin! Joli saut, bravo Roméo! Et voilà le travail, prenez-en de la graine les filles. Allez, maintenant c'est à toi, Roxane. Attention. Allez, vas-y, Roxane, 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 Roxane. Bravo, Roxane, nouveau record à battre. C'est pas juste, monsieur, je suis sûre qu'elle a marché sur la ligne. Allons, Roméo, sois beau joueur. C'est à toi, Martin. Va vite te mettre en C'est moi place. ça. Prêt? Oh, Martin, ça va? Le gros nul. Compte tenu des circonstances, c'est pas si mal. Tu feras mieux la prochaine fois, Martin. Attention, prêt? Allez, vas-y, Martin! Attention, je peux plus m'arrêter. Poussez-vous! Ah! Ras-le-bol, je vais encore me payer une note nulle en sport. Gros mot, ça va être à toi de courir. J'arrive, monsieur. Il a le moral dans les chaussettes, notre copain. Dis-lui donc ça. Gros mot? C'est un bouquin de blagues, c'est super rigolo. Voilà, j'arrive. Martin? Eh bien, voilà un pro chevalier qui n'a pas l'air de s'ennuyer, lui, ma bonne fée perpète. Ah oui, ça c'est vrai. Tu vois, je suis pas rancunier. Allez, viens dans l'ombre du champion. Ouais, et puis si tu préfères rester avec ton tocard en fer blanc, en tout cas, c'est pas lui qui te conduira à la victoire. On n'a qu'à faire une petite pause ici. Regarde, Roxane nous attend. Faut pas m'attendre, les amis, sinon vous allez aussi vous choper une mauvaise note. On a dit qu'on ne te laisserait pas tomber, alors on reste ensemble. Bien le bonjour, chevalier Martin. Je suis Gobelin le Gobelin. Vous me connaissez? Si fait, chevalier, c'est que je suis un génie bien informé. Je sais même quelle épreuve vous devrez affronter ce jour. Une épreuve? Eh oui, ce jour, le chevalier Martin devra délivrer la princesse Tartinette que le roi Gros-Melon désire retenir prisonnier en son château merveilleux. Minute, j'ai déjà un cross à terminer et après leçon d'histoire géo, alors la princesse, elle pourra toujours attendre. Voilà la princesse qu'il te faut au roi Gromelon. Mais oui, ce serait parfait. Bon, alors, on y va? Attends encore un peu, je suis fatiguée. Allez, debout. Une, deux. Mais, qu'est-ce que c'est que ce costume? Martin, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ton sort était parfaitement jeté, perpète, mais il me semble néanmoins qu'il y ait une petite erreur sur la personne. Une erreur, sire? Hein? Bon, je crois savoir d'où cela vient. Bromo, réponds! Oh, je ne sais pas qui est Gros-Mot, mais la fraîche princesse Tartinette qui était là près de la fontaine doit maintenant se trouver enfermée dans le château merveilleux en compagnie du roi Gros-Melon. Comment cela est-il possible? Puisque Gros-Mot et la princesse Tartinette ne font qu'un, je n'ai pas le choix. Je vais aller délivrer la princesse. Où est ce château merveilleux? Il est là. Comment ça, là? Il est là, partout et nulle part à la fois. C'est un château qui défie le temps et l'espace. Oh, tu fais le malin, mais en réalité, tu dis ça parce que tu ne sais pas où il est. Moi? Je ne sais pas où il est. Parfaitement. Tu n'es qu'un gobelin vantard. Mais le crapaud, bois rien qu'une gorgée de cette eau et tu verras, petite insolente, si je suis un vantard. Attends-moi là, Roxane. Pas question, je viens avec toi.
j'ai peur. Reste près de moi, tu ne risques rien. Regarde. Belote et Majesté, vous êtes ratatinés. Gromo! Salut les copains, je vous présente le roi Gromelon. Soyez les bienvenus au château merveilleux. Une super idée d'être venus les amis. J'essaie bien d'apprendre la belote à Pépé Gromelon, mais ici, question distraction, c'est pas le top. Hélas, les visites sont si rares, surtout celles des chevaliers errants. Mon cher ami, que diriez-vous d'un petit combat courtois entre nous Un combat? T'inquiète, un combat courtois, ça veut dire un combat pour de rire. Ah, si c'est pour de rire. Allez, Martin! Ok, tu as gagné. C'est toi le plus fort. Ouais, bravo Martin. Ah, si vous saviez, mon jeune ami, combien je m'ennuie dans ce château. Comme le temps y est arrêté, il est bien difficile de le passer. Roi Gromelon, pourquoi avez-vous fait de mon copain Gromo cette princesse? Ma foi, c'est ce que j'ai vu dans l'eau du puits magique, cette jeune personne qui vous faisait tant rire au bord de la fontaine. Roxane? Oui, alors j'ai cherché la fée Perpète de lui jeter un sort pour en faire une demoiselle de compagnie auprès de qui l'éternité m'aurait semblé moins longue. Seulement voilà, la fée, elle louche. Ah oui, je comprends. Perpète s'est trompé de cible. Remarquez, je n'ai pas perdu au change. Cette princesse-là n'engendre pas la mélancolie. Sûr, gros mot, enfin, la princesse est une sacrée rigolote, même qu'à l'école... Oh! Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que vous nous indiquiez la sortie, parce qu'on a un cross à terminer et une leçon d'histoire géo à commencer, nous. C'est impossible. Attendez, sire! Donnez-moi au moins une explication. Oh. Je suis vraiment désolé, chevalier, mais nul ne peut sortir de mon château, à moins bien sûr de me battre en tournoi. Mais Majesté, Martin n'est pas vraiment un chevalier. Enfin, je veux dire qu'il ne l'est que depuis ce matin et... Et si on faisait plutôt un tournoi de belote? Désolé, jeune princesse, mais ça n'équivaut pas. Soit, ce sera le tournoi. Attention, quand le mouchoir touchera le sol, la joute commencera. Prêt? Oh! Super, ouais! Ouais, bravo Martin! Bravo, bravo! 7, 8, 9, 10! Martin, vainqueur! Bravo! Oh, mes amis, je suis heureux de vous avoir rencontrés. Vous êtes sûrs de ne pas pouvoir rester encore un petit peu? Hélas non, sire, nous devons repartir. Soit. En tout cas, merci pour le recueil de blagues. Grâce à ça, je trouverai le temps beaucoup moins long. Bon, allez, adieu. Vous pouvez retourner dans la forêt, par là. Mince, personne n'est encore arrivé. Normal, le temps ne s'est pas écoulé pendant que nous étions dans le château. Allons-y, c'est le moment. Voilà les premiers. Mais c'est Martin. Oh, bravo Roxane. Allez les filles. Gros mot. Bravo, vous avez vu Aldo, 2 filles dans les 3 premiers. Je les ai tous lâchées, irrésistibles, je suis irrésistible. Ouais, vous avez vu, mademoiselle, c'est encore moi le meilleur. 4e, c'est pas mal, Roméo. Quoi? Comment ça, 4e? Eh ben, t'en as mis du temps. Vous avez vu la tête de Roméo? Tu parles, il est pas prêt de se remettre de ce coup-là. Battu par 2 filles, quel affront. Tu l'as dit, Tartinette. Une semaine de classe verte, c'est super, hein, Martin? Parle pour toi, mais pour moi, ça craint. Ah, pourquoi?
Ben, avec tous ces trucs bizarres qui m'arrivent chaque matin, bonjour le réveil au dortoir. Ça fera sans doute rigoler les copains, mais pas moi. Tiens, aujourd'hui par exemple. Et alors, ça n'empêchera pas les balades en forêt, tu verras. Ouais, mais gare si la chasse est ouverte. Pan, pan. Ah, c'est malin. L'écoute pas, Roxane a raison. C'est pas ce qui t'empêchera de courir, au contraire. Ni de danser. Demain, on organise un grand bal pour fêter notre arrivée. On va bien s'amuser. Oui, ce sera super. Demain, ah oui, demain, ben, on va savoir à quoi je ressemblerai demain. Oh, cette lumière! Oh là là! Oh, ma main! Et ce costume, qu'est-ce qui m'arrive encore? Et ces oreilles pointues? Oh! Ça alors? Mes dents et mon image qui ne se reflète pas dans la glace, un vampire! Ce matin, je suis un vampire! Je dois être horrible à voir, et juste le jour du bal. Vous n'avez pas vu Martin? Jamais, jamais je n'oserais inviter Roxane à danser avec moi. Oh, j'ai dormi comme un loir. Eh, Martin, c'est l'heure. Oh, ça y est, j'ai compris. Ce matin, t'es l'homme invisible. C'est tout bon, ça. Dis, on pourrait en profiter pour jouer un bon tour à grain de sel. Tu pourrais me répondre. Je suis ton copain, tout de même. Bon, je vais aller dire à Roxane que Noémie et toi, c'est du sérieux. Tu sais comme elle est jalouse, Roxane. Tu entends? Je vais y aller. Eh, Fabien, je crois bien que Martin a disparu. Méfiez-vous, les filles. Pour se cacher comme ça, Martin doit s'être changé en quelque chose d'effroyable ce matin. Bah, ça ne doit pas être beau à voir. Ça doit être horrible, même. Vous n'avez pas honte de parler sans savoir? Cool, on ne dira plus rien, c'est juré. On ne tire pas sur une ambulance. Mais entre nous, Roxane, tu ferais tout de même mieux de t'intéresser à un type super comme moi. Tu en es sûr, gros mot? Bam dame, je sais pas où il est passé. Les enfants, silence! Écoutez-moi, j'ai besoin de volontaires pour chercher Martin qui a disparu. Je compte sur vous pour retrouver votre petit camarade. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Pensez-vous, il s'est sûrement caché quelque part. Décidément, ce garçon ne fera jamais rien comme les autres. Roxane, Martin s'est sûrement caché dans les sous-sols du château. Tu viens? On va le chercher tous les deux. Pas question. Tu viens, Noémie? Hé, Martin! Personne. Mais où est-il passé? Bon, allons voir par là. Gardons notre sang-froid. Et là, mais ce sont des tombes. Mais qu'est-ce que... Tu t'as entendu? Ça venait de là. Je t'ai fait peur, hein? Je suis si horrible que ça. Non, tu n'es pas horrible. Enfin, ça surprend quand même un peu, surtout dans ce décor. Mais c'est super, vraiment super, un vampire. Super, tu parles, pas de bol plutôt. Jamais j'oserais inviter Roxane à danser comme ça. Pourquoi pas? On va aller la voir tous les deux si tu veux. Non, pas envie de rencontrer les autres dans cet état-là. Bon, puisque tu veux pas venir, je vais aller chercher Roxane. Je suis sûre qu'elle saura te convaincre. Toi, essaie de te débrouiller pour retarder Roxane. Mais pourquoi? Fais ce que je te dis. C'est le moment ou jamais d'enfoncer définitivement Martin. Ok, j'ai compris. Enfin, je crois. C'est toi, gros mot? Martin, je suis rudement content de t'avoir retrouvé. Gros mot l'a déjà fait, même qu'il est parti chercher Roxane. Roxane va venir ici?
Remarque, c'est une fille très courageuse. Sois prudent tout de même, le choc risque d'être rude. Tu crois? Bah écoute, quand je te vois dans cet état, je regrette mes mauvaises blagues passées. Vraiment. Alors, sans rancune... ta main là, elle est glacée. Ah bon? Surtout, ne laisse pas Roxane toucher ta main. Elle ne supporterait pas ce contact très froid. Eh ben, c'est pire que ce que je croyais. Il faut descendre là. Par ici, Roxane. Roxane, non, je ne veux pas qu'elle me voie. Martin, c'est nous! Oh! Martin! Martin! Oh, ben ça alors! Il n'est plus là. Allez, viens! Qu'est-ce que tu vas faire encore? Une blague, rien qu'une petite blague. Après ça, tout le monde fuira Martin, même Roxane. Oh! Oh, quelle chute! Voyons, ce souterrain doit bien mener quelque part. Je crois qu'il veut plus voir personne. Pauvre petit. Voyons, Madame Bourdon, ce n'est pas parce que Martin joue au vampire que nous devons nous faire du mauvais sang. Mais qu'est-ce que... C'est Martin, madame. Il l'a sauvagement agressé et mordu à la gorge pour lui sucer son sang. Menteur, c'est même pas vrai. Si, même qu'il était caché dans la crypte, sous la chapelle. On dirait que mes yeux commencent à s'habituer à la lumière. Bon, tant pis pour la fête. Je ne rentrerai au château que quand j'aurai repris mon aspect normal. Au secours, à l'aide! Je me suis foulé la cheville! Au secours! Mais attends, je... Ah, puis zut, c'est pas mon jour. Cette fois, Martin, ça a l'air sérieux. Au secours! Ne bouge pas, je vais aller te chercher. Vite, je vais tomber! Là, prends ma main, mais attention, hein, tu vas peut-être être surprise. Voilà, et tous les matins, c'est la même chose. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es vampire? Remarque, t'es pas si effrayant, on finit par s'habituer. Un peu quand même, tu sais, il y a des jours comme aujourd'hui où je préfère rester seule, loin des autres. Je comprends, à moi aussi ça m'arrive. À l'école, on se moque souvent de moi. Ah, mais pourquoi? À cause de mon grand nez pointu. Là-bas, il m'appelle Pic-Pic. C'est pour ça que je préfère me promener seule dans la forêt. Tu vois, on est un peu pareil. Tu sais, il n'a pas l'air si grand ton nez. Un peu quand même. Bon, il est temps de rentrer au village. Aïe! Impossible de poser mon pied. Attends, je vais t'aider. Écoute, je vais te soutenir jusqu'au château. Là, on pourra te soigner et puis te reconduire chez toi. Je croyais que tu ne voulais revoir personne tant que tu étais comme ça. Pas au point de te laisser redescendre seule au village à cloche-pied. Eh ben, c'est toujours toi qui es là! Regarde comme il est passe-lui! Alors, le monstre assoiffé de sang est introuvable? Remarque, avec un type super comme moi, tu ne perdras pas au change, Roxane. T'es nul, Roméo! C'est vrai que t'es nul, Roméo. Aussi nul que tes sales blagues. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez là-bas. Regardez! C'est Martin. Il tient une fille dans ses bras. Encore un effort. On y est presque. Eh ben, Martin, où tu étais? On t'a cherché partout. Il était dans la forêt, là-haut, même qu'il m'a sauvé la vie. Oh, il est fort. Fais voir. Écoutez. Martin est de retour. Ah, il va entendre parler de moi, celui-là. Ouais, vive
On dirait que ça t'ennuie de me tenir compagnie. Non, non, mais je me demande bien pourquoi ils n'ont pas voulu que je les aide à préparer la fête. Allez, Martin, viens danser. Et toi, Julie, tu seras la reine de la fête. Pour une fête monstre, c'est une fête monstre. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.